font l'actu et ils sont sur RJFM. 7h45, l'invité du jour. Elle fait partie de ces associations qui œuvrent dans l'ombre, mais au bénéfice des enfants hospitalisés. On va parler ce matin dans les 10 minutes qui viennent de l'association L'école à l'hôpital. Pourquoi ? Parce que jeudi, au centre hospitalier de Montluçon, à la salle de réunion du pôle mère-enfant à 18h, elle tient son assemblée générale annuelle. C'est l'occasion de faire un point sur la vie de l'association, l'occasion de voir s'il y a également des bénévoles suffisants, en nombre suffisant pour continuer de mener les activités. On en parle ce matin avec la présidente Martine Michou. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir répondu à notre invitation ce matin. Philippe Talpa également, bonjour. Bonjour. Bénévole, membre de cette association L'école à l'hôpital, qui en plus vient de fêter un anniversaire, 30 ans d'existence, est toujours là finalement. Toujours là, toujours jeune. Bien sûr, c'est important. On dit que c'est le bel âge finalement, 30 ans, c'est l'âge de la maturité. Également, on peut rappeler un petit peu, même si à chaque fois que vous venez, vous le faites, mais comment elle est née cette association. Il faut rendre hommage là peut-être à quelqu'un qui a été mis en avant justement il y a peu de temps. Oui, alors une grande dame, Madame Ginette Brun, qui était professeure de philosophie. Et quand elle a pris sa retraite, elle a dit il faut que je me trouve quelque chose d'intéressant à faire. Et donc elle est partie dans cette grande aventure, soutenue par les pédiatres de l'époque, Monsieur Godon, Monsieur Renaud. Monsieur Gallet est arrivé un peu plus tard. Mais ils ont créé cette association et au départ, il y avait une vingtaine d'adhérents. On rappelle, alors tout est dans le nom, comme je le disais tout à l'heure, l'école à l'hôpital. De quelle manière vous intervenez, vous continuez d'intervenir ? On intervient toujours donc en pédiatrie. L'enfant qui est hospitalisé est forcément un peu inquiet. Être à l'hôpital, ça perturbe dans la vie quotidienne. On est là pour lui montrer que finalement, c'est une parenthèse dans sa vie. L'école continue. Oui, c'est ça. Alors, est-ce que vous êtes en lien avec l'éducation nationale directement ou c'est un dispositif qui est totalement indépendant de tout cela ? Alors, on est adhérent à la FEMDH, donc Fédération pour l'enseignement des malades à domicile et à l'hôpital, je crois que j'ai D'accord. dit. C'est ça. Qui, tous les ans, renouvelle un agrément avec l'éducation nationale et par héritage. On bénéficie donc de cet agrément éducation nationale. Donc ça veut dire qu'il y a quand même un lien, que évidemment tout cela est cadré autant que faire se peut évidemment puisque vous êtes une association. On le rappelle, aujourd'hui combien de bénévoles qui œuvrent ? À peu près. Oui, j'allais dire entre 16 et 18, ça dépend parce que c'est pareil, il y a des gens qui viennent et puis qui peuvent prendre un petit peu de temps, entre 16 et 18. Ouais. Ce qui est suffisant ou il faudrait encore du monde ? Je vous pose la question régulièrement mais c'est important de le savoir. Alors, il faudrait encore du monde, bien sûr, parce que pour l'instant, là, on assure une permanence les lundis, mardis, mercredi, jeudi. Ouais. Mais pas vendredi, parce qu'on n'a pas assez de personnes. Il nous faudrait des enseignants plutôt niveau collège-lycée. Oui, parce que quand on pense à pédiatrie, c'est les enfants, alors il y a des enfants, jeunes enfants, j'imagine, mais peut-être des ados également qui sont pris en charge dans ce service-là. Depuis quelque temps, on a beaucoup d'ados dans le service. Et effectivement, on a moins d'enseignants en face. Donc ça, c'est effectivement un petit problème. Alors, on va peut-être se tourner vers vous, Philippe Talpa, justement. Expliquez-nous comment vous avez connu l'association et comment vous êtes rentré et comment vous êtes engagé finalement pour l'école à l'hôpital. Alors moi j'ai connu l'association grâce à vous. Ah, très bien. Ben, voilà, on est content. Déjà. Oui, non, mais je suis complètement sérieux parce que j'ai découvert l'émission l'an dernier sur Internet. Et puis Martine, qui était assistée du docteur Le Breton, je crois l'an dernier, faisait un appel justement aux bénévoles. Et comme je suis retraité, j'ai du temps disponible, que j'ai trouvé l'idée généreuse et puis altruiste. J'ai trouvé que c'était un bel engagement. Voilà, j'ai pris contact avec Martine et puis je suis récent dans l'association parce que j'y suis que depuis 1 an à peu près. On parlait tout à l'heure d'enseignants, mais vous n'êtes pas enseignant. Parce que la plupart peut-être des bénévoles, Martine Michou, sont enseignants. Je dirais il y a 2 catégories de personnes qui sont dans l'école à l'hôpital. Ouais. Il y a vraiment les enseignants qui peuvent être en activité ou qui sont retraités pour la plupart. Mais il y a aussi des gens dont je fais partie qui vont s'occuper plus spécifiquement de la bibliothèque. Parce qu'il y a une bibliothèque en pédiatrie aussi et ça donne l'occasion, que ce soit pour les plus jeunes ou même les adolescents, de leur offrir cet espace de liberté, d'évasion
que peut constituer le livre en général. Et concrètement, donc du coup, à la bibliothèque, vous faites quoi Alors, il peut y avoir, je dirais, 2 aspects. Pour les plus jeunes, ça va être de la lecture à voix haute. Donc leur lire des contes, leur lire des histoires, essayer d'interpréter le mieux possible le texte pour leur donner envie, parce que ça peut aussi susciter chez eux des questionnements, des interrogations, puis c'est un moment de partage aussi avec l'adulte. Et puis offrir là pour un public plus préadolescent ou adolescent, l'univers des livres, parce qu'il y a à peu près un fonds de 2000 livres, hein, je crois. Oui. Donc voilà, c'est un fonds qui est quand même assez important, et donc ça peut permettre à ces adolescents de se distraire et puis de s'évader un petit peu, parce que c'est ce que disait Martine, l'univers médical, c'est toujours un peu stressant, un peu angoissant. Hein. C'est justement là-dedans que vous vous y retrouvez, c'est-à-dire qu'il doit y avoir parfois des sourires, des interactions, c'est ça qui vous plaît en fait? C'est surtout, oui, la lecture à voix haute dont je parlais, c'est un instant de communication et j'allais dire d'interprétation aussi. C'est pas uniquement de la lecture. Et donc ça doit susciter des émotions chez le jeune. Et voilà, c'est des instants de partage et on voit les yeux qui brillent et c'est intéressant et valorisant et puis enrichissant, j'espère pour l'enfant mais aussi pour l'adulte. Bien sûr. Ça permet également, Martine Michaud, de garder finalement cette volonté d'apprendre, c'est-à-dire que peut-être certains sont hospitalisés pour des durées un peu plus longues. On coupe pas finalement le cordon avec l'école, quelque part, indirectement, ça c'est important. C'est très important de garder, oui, ce lien avec l'école, mais il faut qu'on soit prudent. Parmi les enfants hospitalisés, certains entretiennent avec l'école un rapport très très compliqué. Certains enfants sont malheureux avec l'école. Donc on les retrouve forcément en pédiatrie. Et là, on compte sur l'équipe médicale pour nous le signaler, pour les aborder en essayant quand même de faire un petit peu de choses scolaires, mais d'une façon tout à fait différente. Le but est de montrer à l'enfant que finalement, c'est peut-être pas si compliqué l'école, qu'il n'est pas si nul en fait. Des tas de choses qui peuvent peut-être semer une petite graine et puis les faire changer un petit peu d'avis. Ce que vous disiez, vous avez finalement ce rôle-là, alors sans vous prendre pour les enseignants évidemment qui les suivent toute l'année, mais il y a quand même cette volonté, oui, d'être présent en fait juste dans ce moment difficile de leur vie. Oui, alors justement, on n'intervient jamais sur les méthodes de l'enseignant. C'est pour ça qu'il faut le préciser. Ouais. J'ai le temps de vous donner un petit exemple. Allez, bien sûr, on a le temps. J'ai rencontré un enfant qui voulait apprendre à faire des divisions. Alors moi, je suis prof de maths, c'est vrai que c'est mon domaine, et je me suis dit, si je lui apprends à faire des divisions, ce sera avec ma méthode, qui ne sera pas la même que celle que l'enseignant va lui apprendre. Donc je lui ai dit non, on va pas apprendre à faire des divisions, mais on a travaillé sur tout ce qui gravite autour de la division, c'est-à-dire les tables de multiplication, le calcul mental, etc. Mais je n'ai pas appris à faire des divisions. On n'empiète pas sur le collègue. Oui, et puis pas rajouter de la complexité à une situation qui est déjà complexe. Oui, ça serait contre-productif, surtout pas. Oui, Oui. Philippe Talpa, si c'était à refaire, vous le referiez évidemment, ça vous apporte vraiment quelque chose là? Oui, tout à fait. Là, moi, au contraire, je viens 2 fois par semaine. Enfin, j'essaie de venir 2 fois par semaine, les lundis et les mercredis. Mais oui, moi, je trouve que c'est ce que je vous disais tout à l'heure, très enrichissant et très valorisant en même temps. Et puis, c'est servir une belle cause. La bibliothèque, est-ce que vous récoltez des livres encore, ou vous avez déjà un fonds suffisamment important? Oui, vas-y Martine. Alors, il avait été décidé à la création de la bibliothèque qu'on n'achèterait que des livres neufs. D'accord. C'est un peu discutable, effectivement, on peut y réfléchir, parce que quand les livres ont passé de main en main, ils sont largement chargés. On les désinfecte d'ailleurs. Mais on ne prend pas de livres venant de l'extérieur. Ouais,
Ok. Vous gérez vous-même votre stock finalement de livres. Oui. En revanche, donc, on a bien compris que si on veut assurer la présence, notamment le vendredi, il y avait encore besoin de monde. L'année dernière, on a au moins permis à Philippe de rejoindre l'association. Ça, c'est dans notre rôle aussi. On est content évidemment que ça se passe comme ça. Il y a possibilité pour les personnes qui sont intéressées, qui ont envie d'avoir des renseignements, de venir vous voir notamment lors de l'AG. Elle est publique évidemment cette Elle est AG. publique, oui, bien sûr, tout à fait. Bienvenue à tous ceux qui veulent nous rejoindre. Sinon, on a un site internet avec les moyens de nous contacter. École-hôpital-montluçon.fr pour le site internet. Il y a le mail également, pédiatrie.école, sans l'accent bien évidemment, sans les accents, @gmail.com. On va vous partager tout ça via notre site internet. Et sinon, l'AG, elle a lieu jeudi à 18h à la salle de réunion au premier étage du pôle mère-enfant. Et on voulait en tout cas faire un petit focus sur l'une des associations qui intervient au centre hospitalier pour le bien-être finalement des enfants, et ça c'est important. Merci à tous les deux. Merci. D'être passés à notre micro ce matin. Nous on va continuer le direct, il est 7h56. On est mardi évidemment, on revient dans quelques secondes, à tout de suite. Tous les matins, 7h45, l'invité du jour en direct sur RJFM. Retrouvez l'invité du jour en podcast sur rjfm.net et l'appli RJFM, mais aussi en replay vidéo sur YouTube et Facebook. RJFM. Téléchargez l'application RJFM et retrouvez tous vos hits préférés, mais aussi toute l'actu de chez vous, les podcasts, les news.